Shalom. J'ai toujours été impressionnée de la façon dont le Seigneur a tamisé l'armée de Gédéon avant d'aller combattre contre les Madianites. Il lui a demandé de permettre à tous ceux qui avaient peur, à ceux qui étaient craintifs de rentrer chez eux, de l'abandonner. Et de 32 000 qu'ils étaient, ils sont restés à 300. Et c'est avec ces derniers qu'il lui a finalement donné la victoire. Ce que j'apprends dans ce texte, c'est que tout le monde n'est pas censé nous accompagner au front. Il y a de ces personnes dans nos vies qui nous aiment, mais elles ne devraient pas prendre part à nos combats. Non pas parce qu'elles voudraient nous voir échouer, mais parce qu'elles n'ont pas les crans, elles n'ont pas les poumons, elles n'ont pas le mental pour supporter la pression qui nous attend sur le champ de bataille. Vous voyez, il y aura des saisons dans ta vie, bien-aimé, où tu auras besoin de toute ton attention pour remporter la guerre. Tu auras besoin d'être focus pour renverser ces géants. Et tu ne pourras pas être sur le champ de bataille en train de combattre et en même temps rassurer les personnes sensibles autour de toi, prendre soin de leurs insécurités, soigner leurs complexes, t'occuper de leur jalousie, de ces personnes qui s'agitent juste parce que tu n'as pas décroché un appel, de cette épouse qui est dans tous ces états parce que tu es rentré en retard. Il y a ces saisons dans ta vie où tu as besoin de toute ton attention pour remporter la guerre. Vous savez, Jésus aimait bien passer le temps avec ses disciples. Mais devant certaines épreuves, il n'en choisissait que 3, Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il savait que pour accéder à la transfiguration, j'aurais besoin de toute mon attention, j'aurais besoin d'être focus, je ne peux pas prendre tout le monde avec moi. Dans ce genre de bataille, il me faudra juste 3 alliés. Mais lorsqu'il devait aller à la croix, lorsqu'il devait affronter le péché, lorsqu'il devait affronter la mort, il a compris que dans ce genre de combat, je ne pourrais même pas prendre ces 3. J'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin d'être focus. Alors il s'est permis de les laisser partir. Il leur a permis de l'abandonner. Il leur a permis de le laisser, de s'enfuir et de le laisser seul parce qu'il savait qu'il avait besoin de toute son attention. Là sur la croix, il ne pouvait pas être là en train de combattre contre le péché, contre la mort et s'occuper des doutes de Thomas. Non, pas contre la mort et s'occuper de l'anxiété, de l'excès des ailes de Pierre. Il avait besoin de toute son attention pour remporter contre la mort, pour remporter dans les séjours de mort. Ainsi, il s'est permis d'être seul. Il a permis aux gens de partir. Il a permis aux gens de l'abandonner. Et même lorsque sa mère et Jean ont été persévérants, il les a regardés au bas de la croix. Il leur a dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Allez faire votre vie. Dans ce genre de bataille, j'ai besoin d'être focus, j'ai besoin d'être seul. Je viendrai à vous lorsque j'aurai remporté. Et 3 jours après, il est allé leur présenter les résultats. Bien-aimés, il y a des gens dans nos vies qui nous aiment, mais à qui nous devrons juste présenter les résultats. Nous allons juste leur montrer, voilà, j'ai réussi, voilà, j'ai obtenu la chose. Et ne pas faire participer à nos combats. Parce que sur le champ de bataille, ces gens seront pour toi plus une charge qu'un atout. Je me rappelle, alors que j'étais étudiante en Italie, et j'ai eu quelques problèmes avec mes papiers, le renouvellement de mes papiers, alors l'État italien m'a donné un ordre de quitter le territoire. Et dans cette épreuve, ma mère et moi, qui est ma partenaire de prière, savaient qu'on ne pouvait pas associer ma sœur. On ne pouvait pas l'annoncer. Non pas parce qu'elle m'aime pas, elle donnerait tout pour moi, je le sais. Mais on savait qu'elle sera pour moi un désavantage qu'un avantage, un souci qu'un atout, parce que son anxiété, sa peur, son agitation, son stress allaient me déstabiliser. Je ne pouvais pas combattre dans cette épreuve et m'occuper d'elle. Je ne pouvais pas être focus et combattre dans cette épreuve et m'assurer qu'elle allait bien. Il fallait que je reste focus. Il y a de ces combats dans ta vie où certaines personnes doivent juste ignorer ça. C'est pas qu'elles te combattront, c'est pas qu'elles seront contentes que tu souffres. Non, elles vont souffrir avec toi. Mais leur présence sera une distraction pour toi. Leur présence sera une charge pour toi. Voilà pourquoi David, alors qu'il se trouvait dans la caverne d'Adulam, il a pris son père et sa mère et les a confiés à un de ses amis pour qu'il prenne soin d'eux. Parce qu'il savait que là, dans cette épreuve-là, il ne pouvait pas combattre, fuir Saül, combattre les Philistins et en même temps s'occuper de la peur, du stress de ses parents. Il avait besoin de la concentration, d'être focus. En ce moment dans ta vie, est-ce que tout le monde aimerait être avec toi? Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui sont là par contrainte? Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui sont là par dette morale? Ouvre la cage, permets-leur de partir, de s'en aller. Permets à ce garçon de te dire non.
Maintenant, permets à cette fille de te quitter avant que tu ailles à la mairie, avant que tu le présentes à tes parents. Permets-lui de s'en aller. Parce que, bien aimé, tu auras des combats dans ta vie, tu auras des diplômes à décrocher, tu auras des sommets à atteindre et tu ne pourras pas gravir ce sommet et en même temps traîner dans les tribunaux parce qu'il veut divorcer, en même temps traîner dans les tribunaux parce que vous vous disputez la garde des enfants. Tu auras besoin d'être concentré, focus pour être tout ce que Dieu a décidé que tu sois sur la terre. Alors les gens qui sont autour de toi parce qu'ils ont contraint, les gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont des dettes morales, ouvre-leur la cage, permets-leur de partir. Ils peuvent s'en aller sans que tu te fâches, sans qu'il y ait des représailles. Fais-les sentir qu'ils peuvent te quitter. Parce que sur le champ de bataille, tu as besoin de toute ta tête. Alors Dieu dit à Gédéon, ouvre la cage, laisse-les partir. Reste avec le peu que je te donnerai. Et avec ce peu-là, je te donnerai la victoire. Avec ce peu-là, tu l'obtiendras. Oui, bien-aimé. Il y a de ces personnes qui doivent juste ignorer que tu souffres. Il y a de ces gens qui doivent juste ignorer que tu pleures dans le secret parce que tu as besoin d'être entière pour remporter contre cette victoire. Quand tu auras vaincu, quand tu l'auras remporté, tu vas leur présenter le résultat. Tu leur diras, oui, j'ai obtenu ces diplômes. Oui, ils m'ont accepté. Oui, j'ai été engagé. Oui, finalement, j'ai été guéri. Oui, finalement, j'ai obtenu cet enfant. C'était grave, mais le Seigneur a agi. Ah, mais pourquoi tu ne nous avais pas annoncé? C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on célèbre la victoire. Je l'ai déjà obtenue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que certaines batailles exigent ton entièreté. Alors laisse certaines personnes derrière toi, à la maison, ignorer et reste focus avec Dieu. Fais confiance au Seigneur. J'ignore peut-être qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui t'ont quitté, qui t'ont abandonné, des amis qui t'ont délaissé. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a été ton allié dans des combats précédents qu'elle le sera aussi dans ce combat. Si les personnes te quittent, si les personnes s'en vont, comprends juste qu'elles n'ont pas été ointes pour t'accompagner dans cette bataille, pour remporter cette victoire. Permets à Dieu de faire venir dans ta vie la provision qu'il faut pour remporter dans cette saison. Fais confiance au Seigneur. Peut-être que vous êtes qu'à deux, qu'il n'y a que toi et ton mari, il n'y a que toi et ta famille, il n'y a que toi et ta sœur, ou peut-être même que tu es seul. Fais confiance au Seigneur. Avec Dieu, tu vas triompher, tu vas remporter la victoire. Donc, comme Gédéon, tiens bon, ouvre la cage, laisse les gens partir et reste avec ceux que le Seigneur t'a confiés et avance. Va sur le champ de bataille, tu vas triompher, tu vas remporter et nous allons célébrer la victoire ensemble. Sois béni au nom de Jésus.